Salut à tous, donc dans cette vidéo on parle d'intégration par partie ou d'IPP. En terminale on se rend compte finalement que c'est assez compliqué d'intégrer des fonctions lorsqu'on ne nous donne pas directement la réponse. Vous savez, quand on vous donne une réponse, grand F, primitif de petit f, il suffit de dériver grand F, de retrouver petit f et puis c'est gagné. Autrement, on se réfère souvent aux formules de dérivation, hein, genre quand vous avez une exponentielle u que vous dérivez, ça fait u' exponentielle u. Du coup, si vous avez une forme u' exponentielle u, vous pouvez la primitiver et tomber sur exponentielle u. Pareil pour les autres, hein. Quand vous avez, par exemple, vous savez que ln de u, quand on dérive, ça fait u' sur u. Donc, à l'inverse, si vous avez u' sur u, vous pouvez écrire ln de u. Mais genre, qu'est-ce qui se passe quand on n'a que 1 sur u? Ou quand on a, pire, u sur v, un quotient. On ne peut pas retourner la formule que vous avez vue dès la première, u'v moins uv' sur v carré. Imaginez un peu, il faudrait retrouver finalement ça pour pouvoir obtenir ceci. Mais qu'est-ce qui se passe quand dès le départ on a u sur v? Eh bien on est bloqué. Donc finalement on est assez souvent bloqué en terminale. L'intégration par partie ne résout pas tout, mais elle propose quand même des alternatives intéressantes dans quelques cas. Et puis c'est ce que je vais vous exposer dans quelques instants. Voici donc la formule d'intégration par partie qu'on va détailler ensemble. Donc quand vous êtes sur un intervalle AB avec évidemment A plus petit que B, l'intégrale entre A et B de u de x fois v' de x dx, donc en fait on va toujours chercher un produit de deux fonctions, dont une fonction de base et puis une dérivée connue. Donc quand vous aurez cette forme-là, vous pourrez écrire que c'est égal à l'intégrale de u de x fois v de x entre a et b, donc là on se contente de remplacer, c'est pas vraiment problématique, moins l'intégrale entre a et b de u' de x fois v de x dx. Donc là vous avez vu, c'est l'inverse, u' fois v. Et parfois c'est beaucoup plus simple d'avoir la dérivée de la première et la deuxième que l'inverse qu'on avait au départ. On va voir des exemples juste après, mais en tout cas, l'IPP, c'est ce truc-là. Alors, déjà, je vais vous montrer ce que ça peut donner en version courte quand même, parce que là, j'ai tout détaillé avec des x. Voilà, en général, on retient ça. L'intégrale de uv', c'est u fois v moins l'intégrale de u'v. Donc, on va détailler, comme souvent, hein, qui est u, qui est v', et qui est u' et qui est v. Donc, ça va ressembler pas mal à ce qu'on fait déjà. D'où ça vient ce truc-là, la démonstration en quelques mots, hein. La démonstration, elle est plutôt simple, plutôt évidente. Je vous donne juste la clé du truc. On part évidemment de la dérivée du produit. C'est quoi la dérivée d'un produit u fois v? C'est u'v plus uv'. Donc en fait, quand vous gardez genre uv' ici, et que je passe tout de l'autre côté, et ça fait uv' égale u fois v le tout prime moins u'v. Et puis donc après, on passe aux intégrales en fait, hein. On passe aux intégrales et on obtient l'intégrale de uv' égale la primitive de u fois v, vu que la dérivée porte sur tout ça, moins l'intégrale de u'v. Donc en quelques mots, la démonstration est plutôt évidente. Voilà. Il faut savoir que cette intégration par partie se généralise. Alors évidemment, c'est encore plus compliqué, mais l'intégrale entre a et b de u de x multiplié par v dérivée n plus finième de x dx, c'est la primitive de la somme en alternance avec des plus et des moins des dérivées nème de u et puis dérivée, enfin plutôt dérivée km de u et puis dérivée n moins km de v. Voilà, il y a une alternance en fait, hein. Plus ou moins, pareil en alternance, l'intégrale de u dérivée n plus finième, on retrouve l'inverse de ça, fois v. Donc voilà, ça ressemble quand même pas mal à ça, on sent que ceci c'est un cas particulier pour n égale 0 en fait, hein. Et puis évidemment vous devinez comment ça se démontre ce truc là, par récurrence, bien sûr. On le fera bien sûr aussi, pas ici. C'est déjà plutôt pas mal de partir sur l'intégration par partie. Je crois que le mieux maintenant c'est d'appliquer ça sur des exemples et de voir ce que ça donne. Voici donc 3 exemples, j'ai laissé la formule ici pour mes mots. Le premier, I1, comment ça va fonctionner? Donc
I1, c'est l'intégrale entre 1 et I2 de x ln de x dx. Donc il faut déjà comprendre qu'on est démuni en terminale parce qu'en fait, eh ben, on ne connaît pas de fonction dont ça c'est la prime, enfin dont ça c'est la dérivée, pardon. Donc compliqué. Alors pour le coup, on va utiliser une intégration par partie et on va poser donc u de x, ça va être quoi? Parfois on a le choix, hein. U ça peut être celle-ci et V celle-ci ou l'inverse. Et ça demande un certain travail et une certaine habitude, clairement. Donc là, U de x, on va poser ln de x. Je vous explique pourquoi juste après. Et V' de x, ça va être l'autre x, évidemment. Vous vous rappelez, U fois V'. Si je pose ça, qui va être U', U' de x, c'est la dérivée d'ln, 1 sur x. Et si j'ai V' qui vaut x, que vaut V? X carré sur 2. Donc j'arrive à reconstituer tout ça. En fait, vous aurez compris que la clé, c'est d'arriver à obtenir une partie droite ici qui est réalisable. Donc on se retrouve avec un bloc primitif, donc U fois V, on prend U avec V, donc ça fait x carré sur 2 ln de x entre 1 et 2, donc ça c'est jamais vraiment un problème, il faut juste remplacer, moins l'intégrale entre 1 et 2 de quoi? Et c'est là que tout se joue, U' fois V, on croise comme ceci, U', pas du tout, juste une bêtise, U' fois V, on va garder ceci, donc ça fait 1 sur x fois x carré sur 2, donc on a un demi que je peux même sortir devant, et on se retrouve avec x carré sur x, donc x dx, et ça on sait faire, donc on va pouvoir obtenir cette primitive. Donc je remplace directement, ça fait 2 au carré, 4 sur 2, 2, 2 ln de 2, moins par 1, ln de 1 ça fait 0, donc en fait 0. Voilà, ça c'est pour le premier bloc, moins 1 demi de, alors il faut que je primitive ceci, quelle est la primitive de x? C'est x2 sur 2, entre 1 et 2, et donc j'obtiens 2 ln de 2, moins 2 au carré 4 sur 2, 2, en 1 ça fait 1 au carré 1 sur 2, 1 demi, donc je vais tout détailler quand même, ça fait 2 moins 1 demi. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc au final, 2 ln de 2, que je peux écrire évidemment ln de 4 si je fais passer le 2 au-dessus, et puis 2 moins 1 demi, ça fait... j'ai oublié le facteur 1 demi devant, pardon, hop, que je rajoute. Donc moins 1, si je développe, pourquoi pas, plus 1 quart. Voilà, et puis moins 1 plus 1 quart, moins 4 quarts plus 1 quart, moins 3 quarts. Réponse, pourquoi pas finale, 2 ln de 2 moins 3 quarts. J'ai réussi à obtenir cette intégrale, en fait, entre 1 et 2. Alors pourquoi ce choix-là? Si j'avais fait un autre choix, j'aurais pu prendre quoi? J'aurais pu prendre évidemment U de x égale x, j'aurais obtenu facilement U' de x, qui vaut 1, V de x, ln de x, V' de x, pardon, ln de x, sauf que là, on est bloqué. On est bloqué, on ne sait pas quoi mettre. Alors quand même, c'est un résultat connu en post-bac, c'est x ln de x moins x, la primitive. Si vous dérivez ça, vous verrez que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, on l'a fait en exercice, la vérification. Sauf que quand on a ça, et puis quand on fait U' fois V, il faut à nouveau primitiver ça et on ne sait pas faire. Donc là, impasse, mauvaise idée. Donc il y a un vrai choix à faire. C'est pas toujours X qu'on met en V', vous allez le voir par la suite. Donc vraiment, ça demande de l'expérience quand même. Ça, c'est juste une base de travail. Allez, on fait I2. I2, intégrale, une petite fonction trigo, après une fonction ln, et puis pour finir une fonction expo. Entre 0 et pi sur 3 de x cos x. Pareil, on ne sait pas faire ça en terminale a priori. Donc, on va essayer de déterminer les fonctions qui vont bien nous faciliter la vie. U de x, on va prendre quoi ici? On va prendre x. Et V' de x, on va prendre cosinus x. Je vous laisse essayer l'inverse, vous verrez qu'on est bloqué. Alors que là, ça ne va pas poser de problème. Donc U' de x, ça va être 1. Et quelle est la primitive de cos x? C'est sinus x, puisque sinus c'est simple, et quand je dérive, j'obtiens bien cosinus. Impeccable, j'applique ma formule. Donc U fois V, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, qu'on croise. Donc ça fait x sinus x. Bon, là on va se contenter de remplacer, entre 0 et pi sur 3, moins l'intégrale de 1 fois sinus, nickel, sinus x, entre 0 et pi sur 3 toujours. dx. Donc je remplace pi sur 3, alors sinus pi sur 3 au passage, petit rappel trigo,
pi sur 3 c'est là, le sinus vaut racine de 3 sur 2. Donc ça fait racine de 3 sur 2 fois pi sur 3. Pi sur 3, racine de 3 sur 2, moins 0 fois quelque chose, ça fait 0. Voilà. Moins encore, et là il faut que je primitive sinus x. C'est quoi la primitive de sinus? C'est cosinus. Ah pas du tout, puisque quand je dérive cosinus ça fait moins sinus, il faut que je rajoute un moins ici, entre 0 et pi sur 3. Donc au final ce nombre je me le trimballe, hein. Pi racine de 3 sur 3, pi sur 3 je recommence, multiplié par racine de 3 sur 2, j'aurais pu mettre 3 fois 2 ensemble, je le ferai après, moins, et donc cos pi sur 3 ça vaut 1,5, donc moins 1,5, moins de la formule, et puis cos 0, et ça fait 0. Voilà. Normalement c'est même moins 0. Au final, pi racine de 3 sur 6, moins, ça fait plus 1,5. Et donc on va mettre peut-être tout ça en sixième en faisant x3 x 3, donc 3 plus pi racine de 3, le tout sur 6. Voilà la valeur de cette intégrale. Je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse faire la troisième tout seul. La troisième c'est entre 0 et 1 de x exponentielle moins x dx. À vous de faire les bons choix, mais ce choix en fait va beaucoup ressembler à ce qui a été fait précédemment. Enfin bref, je vous laisse essayer, on en reparle dans quelques instants. Correction donc, on va poser u de x égale x et v' de x égale exponentielle moins x. Du coup, u' c'est 1 et v de x, quelle est l'intégrale, la primitive de exponentielle moins x? Ça va être moins exponentielle moins x, puisque quand je dérive moins exponentielle moins x, ça fait, la dérivée de moins x c'est moins 1 qui passe devant, les moins s'annulent, tout va bien. Donc on croise u fois v, ça donne ceci entre 0 et 1, et donc moins l'intégrale entre 0 et 1 de 1 fois moins exponentielle moins x, nickel. D'ailleurs les moins s'annulent, hein, ça peut faire un plus. Cette première partie, quand vous remplacez x par 1, ça fait moins 1 exponentielle moins 1, moins 0, donc on oublie, la deuxième partie pareil, donc il n'y a que ça. Et la deuxième partie de cette intégration par partie, justement, eh bien l'intégrale, la primitive de moins exponentielle moins x, ça fait, ou plutôt, j'ai sorti le moins, hein, ça a fait un plus, donc en fait j'ai juste primitivé exponentielle moins x, qui donne moins exponentielle moins x. Je ne sais pas si le passage de là à là est clair, mais en tout cas j'ai fait deux étapes, hein. J'ai sorti le moins, j'ai mis un plus, et j'ai juste primitivé cette chose là, qui donne ceci. Entre 1 et 0, pareil, ça fait moins exponentielle moins 1 plus 1, et donc ça c'est moins 1 sur e, donc 1 moins 1 sur e moins 1 sur e, résultat final 1 moins 2 sur e. J'espère que cette vidéo a été claire. On est d'accord qu'on n'utilise pas ça en terminale. Si on vous propose une primitive ou une intégrale et que vous bloquez, c'est que vous ne voyez pas quoi faire. Souvent, c'est les formes de base, genre u' exponentielle u, ou alors u' sur u, qui vont vous servir, ou alors des petits polynômes, ou alors carrément, on va vous donner la primitive et on va vous demander de vérifier que c'est bien elle. Pour ça, vous le savez, il faut dériver. Bon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Avant le baisser du rideau, si vous avez l'impression d'avoir intégré, au moins en partie, l'intégration par partie, un petit pouce et un partage. Allez, salut!